Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va voir ensemble 5 choses que les gouvernements ne nous disent pas sur la dette publique. C'est parti. En effet, on nous dit que la dette, elle ne fait qu'augmenter et que ça se répercute sur la population. On nous met la pression et on nous dit que les prix vont augmenter, qu'il va y avoir de l'inflation avec une hausse des taxes et des impôts pour essayer de subvenir un petit peu à tout ça et que c'est cette dette qui est le problème en France parce que justement, on a du mal à s'en dépatouiller. C'est en partie vrai, mais il faut comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là. En effet, la dette, elle n'a pas forcément été créée par des dépenses excessives. Elle provient pas des États qui forcément dépensent trop, mais elle provient de crises où l'État doit s'endetter pour y faire face. À l'heure actuelle, en 2025, la dette en France est à peu près 117% du PIB français. C'est pour vous dire à quel point l'État s'endette auprès des banques pour essayer d'assumer ses fonctions régaliennes. Et tout ça, ça nous impacte directement. Que ça soit la hausse des prix, que ça soit plus de taxes, que ça soit la hausse des produits du quotidien, tout se répercute sur la population puisque l'État a besoin de trouver des financements à la fois pour rembourser la dette, mais aussi pour se financer et essayer de contrebalancer tout ça. C'est un vrai problème dans notre société et ça fait que malheureusement, il y a de plus en plus d'inégalités entre les riches et les pauvres. En effet, quand un État veut emprunter, il le fait auprès des marchés financiers. Et ces marchés financiers, ils vont fixer leur propre d'intérêt selon le niveau de confiance et de leurs doutes. Plus les banques doutent, plus les taux d'intérêt explosent. Ce qui fait que la dette, elle va s'accumuler d'année en année et qu'on a en France du mal à s'en dépatouiller. Si on prend le cas de la Grèce en 2010 par exemple, les taux d'intérêt exigés par les marchés étaient près de 30%, ce qui représente quand même une grande partie de ce qu'on leur a prêté. Et le résultat, c'est que la Grèce, elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ce plan d'austérité en faisant des coupes budgétaires assez conséquentes, notamment dans la santé et dans le domaine de l'éducation. Donc oui, comme vous le voyez, quand un État s'endette et qu'il a des taux d'intérêt, il doit essayer de réduire ses dépenses. Et il va chercher là où il peut faire des économies. Et le problème, c'est que des fois, ça concerne directement la population, que ce soit dans la santé, le médical, comme on a pu le voir avec les crises du Covid. C'est des choses qui nous impactent directement, car oui, c'est toujours nous, la population, qui payons l'addition à la fin. Quand les États sont en mauvaise posture et doivent rembourser cette dette, ça passe par une hausse des impôts, ça passe par une hausse des taxes, ça passe par des prix plus élevés à la population. Et donc tout ça, malheureusement, ça profite quand même à certaines personnes qui sont les plus riches, qui sont en mesure de défiscaliser, de pas forcément déclarer tous leurs profits, notamment avec l'évasion fiscale qui représente près de 5 800 milliards d'euros en 2013. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand des personnes font de l'évasion fiscale, ce qui va se passer, c'est que l'État ne va pas pouvoir taxer ces fortunes. Parce qu'il ne connaît pas forcément, grâce au secret bancaire et au manque de transparence, les informations, il va pas pouvoir fixer des taxes qui sont à hauteur des fortunes en question. D'où la taxe Zuckman qui proposait de taxer près de 2% du patrimoine des 1800 foyers les plus riches de France chaque année pour pouvoir contribuer à potentiellement réduire la dette et à avoir plus de financement pour assumer les fonctions de l'État. Bien qu'on ne veuille pas faire fuir les cerveaux et la richesse des entreprises de notre pays, il faut quand même se rendre compte que si la population paye de plus en plus et qu'on creuse les inégalités, au bout d'un moment, cette population, elle va pas être contente, elle va sortir dans la rue et c'est déjà le cas. Donc au final, il faut essayer de prendre soin un peu de ce système et rétablir une justice sociale un peu plus équilibrée de nos jours. Parce qu'effectivement, quand c'est toujours les mêmes qui payent et qui font des concessions, alors que des fois des plus riches, justement, payent des cabinets privés pour essayer de manigancer de l'évasion fiscale à grande échelle avec leurs filiales et leurs sociétés écrans, évidemment que ça cause du tort aussi aux États et que ça n'améliore pas la situation de la dette en France. Donc non, c'est pas une fatalité. On n'est pas en train de crouler sous la dette et il y a plein de mécanismes qui sont possibles pour justement essayer de la réguler et essayer de positiver. Évidemment, ça passe par faire des efforts. Mais est-ce qu'il faudrait pas mieux qu'on demande aussi aux personnes qui peuvent le plus se le permettre de faire des efforts plus conséquents plutôt que ceux qui, malheureusement, ont du mal à finir les fins de mois? Comme on peut le voir, la dette de la Grèce avait été annulée. Est-ce que ça vaudrait pas le coup à terme aussi de faire ça pour la France? Pour qu'on arrive à se relever de cette situation économique compliquée où malheureusement on a beaucoup de dépenses qui partent un petit peu partout mais qui ne servent pas forcément à la population française. Attention, je ne dis pas de soutenir plus une cause que l'autre, je dis juste d'essayer de choisir plus intelligemment où vont nos dépenses et de taxer correctement le système. Évidemment pour ça, il y a des limites parce que les gens n'aiment pas avoir plus de taxes, donc ils essayent tout un tas de stratagèmes pour essayer de s'en sortir. Mais la réalité à comprendre, c'est que si on n'arrive pas à trouver une solution ensemble, on va se voler nous-mêmes constamment et ça va créer des inégalités de plus en plus
plus fortes qui, à terme, vont créer des grandes disparités en France. Zuckman proposait notamment la création d'un cadastre mondial tenu par le FMI pour justement pouvoir permettre plus de transparence et une meilleure taxation des fortunes qui sont offshore dans les paradis fiscaux. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas encore beaucoup avancé à l'heure actuelle, étant donné que les grandes fortunes essaient encore de faire du lobby pour manipuler leurs capitaux afin de payer le moins de taxes possible. Au final, la dette, c'est pas vraiment une question de chiffres, c'est plus une question de volonté et de pouvoir. Est-ce que nos dirigeants actuels seront en mesure de prendre les décisions qui s'imposent pour essayer d'équilibrer tout ça et tendre à plus de justice sociale pour une meilleure satisfaction de tout le monde? On le verra au cours de ce siècle. Je sais que c'est un sujet assez compliqué, du coup j'ai essayé de vulgariser au maximum le sujet. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me suivre ou à partager cette vidéo, ça me fera très plaisir et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.